Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle critique de film. Et ce film, c'est Redemption Day de Hicham Hadji, réalisateur marocain. Réalisateur marocain qui a fait un film à l'américaine, un des meilleurs films que j'ai vu sur le terrorisme de ces dernières années, un film passionnant. Mais avant d'en venir à la critique à proprement parler, le synopsis et le casting. Le synopsis, quel est-il? On y suit un Marines des États-Unis qui a été traumatisé après une opération et revient chez lui en tant que héros après avoir sauvé ses frères d'armes, mais qui souffre du stress, du syndrome de stress post-traumatique et donc qui est chez lui, qui est avec sa femme, avec sa fille, avec son père. Et sa femme est une archéologue extrêmement talentueuse qui est dépêché à la frontière du Maroc et de l'Algérie pour des fouilles archéologiques sur un site qui révélerait des informations inédites sur les premières civilisations humaines. Sauf que elle va se faire capturer côté algérien par une cellule qui a prêté allégeance à Daesh et lui, eh bien, va vouloir venir la sauver, sauf que il y a des intérêts diplomatiques entre les États-Unis, le Maroc, l'Algérie et des intérêts économiques, notamment les lobbying du pétrole. Tout ça va se mêler et va lui compliquer un petit peu la tâche. Et donc, voilà pour le synopsis, c'est sans spoiler, je ne vous révélerai pas comment se déroule le scénario ni comment se termine le film. Ce que je vais vous parler, c'est du casting. Le casting est prestigieux, c'est un régal. Alors Gary Dourdan, qui jouait dans Les Experts, il est tellement convaincant dans son rôle de Marines. Déjà, au niveau du physique, la musculature, on sent que voilà, il a dû faire un entraînement intense pour le film, mais c'est pas seulement une question de physique, c'est une question aussi de crédibilité au niveau des dialogues, au niveau de l'émotion qu'il transmet, au niveau de l'efficacité de son jeu d'acteur, et il est bon à tous les niveaux. Voilà, il est sobre, il en fait pas trop, ses dialogues ne sont pas ridicules, mais en tout cas, Gary Dourdan dans le film est très très bon. Sa femme, c'est Serinda Swan. Alors, elle est malheureusement un petit peu connue pour la série Inhumans de Marvel, qui avait été un flop, mais elle est surtout connue pour la très bonne série où elle est la tête d'affiche, la série Coroner. Et il n'est pas impossible que je vous parle de cette série dans les semaines, dans les mois à venir sur ma chaîne. Le reste du casting est composé de Andy Garcia, qu'on ne présente plus, Ernie Hudson, qu'on ne présente plus non plus, qui joue le père de Gary Dourdan, et un acteur qu'on a vu récemment dans Tenet, qui joue souvent les seconds rôles, Martin Donovan. Martin Donovan qui jouait dans Tenet, qui faisait le chef de John David Washington. Pour compléter le casting, on a Robert Knepper qu'on connaît pour son rôle de T-Bag dans Prison Break et dans tellement de films et de séries. Et enfin, notre Sami Nasseri national. Alors vous allez me dire, Sami Nasseri, ouais, c'est un mauvais film, Sami Nasseri joue pas bien. Attendez, on n'est pas dans Taxi, on est dans un film réalisé par un Marocain, certes, mais qui a tout d'un film américain, donc pour moi c'est un film américain, de toute façon il est réalisé en anglais. Sami Nasseri, dans le film, il est le chef de cette cellule de djihadistes qui ont prêté allégeance à Daesh. Il est très convaincant dans son rôle, il n'est pas ridicule. Il n'a pas de dialogue comme dans les Taxis. Moi, je ne suis pas fan de Sami Nasseri de base, et encore moins dans les Taxis. Mais là, je dois dire que je l'ai trouvé franchement très convaincant. Je n'ai pas vu Indigène, où il jouait aux côtés de Jamel Debbouze. J'en ai entendu beaucoup de bien. Il faudrait que je regarde ce film. Je pense que Sami Nasseri, c'est un très bon acteur quand on lui donne des rôles intéressants. Et là, dans ce film, son rôle est plutôt intéressant. Un rôle de terroriste franco-maghrébin qui aurait fait, c'est fictif tout ça, mais qui aurait fait des attentats sur le sol français revendiqués par Daesh. Et donc, il fait un chef, un chef de cellule djihadiste qui cherche à avoir des otages pour à la fois de l'argent et pour revendiquer la légitimité de Daesh, bref, tout ce que revendiquent les terroristes. Donc, Sami Nasseri dans le film, il est très bon. Il n'est pas excellent non plus, mais c'est un des points forts du film et ça ne doit pas, si vous n'aimez pas cet acteur, ça ne doit pas vous freiner pour regarder ce film. Bref, ce casting est excellent, la musique du film aussi, et le réalisateur est très doué, et là j'en viens au point fort du film. Pourquoi au point fort? Parce qu'il n'y a pas de point faible pour moi, et je vais vous l'expliquer, ça n'est pas un chef-d'œuvre. Ça n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un excellent film, un des meilleurs que j'ai vu sur le terrorisme de ces dernières années. Je passe au point fort du film. Les points forts,
Et vous savez, quand on commence par un plan séquence de 6 minutes dès le début du film, sur le sol, je veux dire, au Moyen-Orient, avec des explosions, on passe d'un camp de Marines américains jusque sur le terrain avec des explosions et des terroristes qui font péter des roquettes. Tout ça en plan séquence, c'est un bon signe que le film va être bien mené. Et durant tout le reste du film, même si pour le reste des séquences, ça ne sont pas des plans séquences, c'est mené de main de maître. Il n'y a aucun temps mort. Aucun temps mort. Il y a de l'action, en veux-tu, en voilà. Mais il y a quand même, malgré ça, des moments de calme où on voit le personnage principal, le héros et sa femme en famille. Il y a des moments de tendresse. On s'attache aux personnages parce qu'ils sont bien écrits. Les personnages sont super bien écrits et c'est le réalisateur qui est aussi le scénariste du film à qui on doit le scénario. Donc, non seulement il a du talent pour diriger ses acteurs, mais il a aussi du talent pour leur écrire des rôles qui sont, ma foi, plutôt bien détaillés, convaincants. Au niveau de la personnalité, c'est travaillé, il y a de l'émotion. Bref, à tous ces niveaux-là, c'est impeccable. Au niveau des cascades, des scènes d'action, des explosions, parce que c'est là où le film est attendu, surtout quand on fait un film sur le terrorisme. Là encore, c'est impeccable, il n'y a rien à redire, ça fait penser à du Zero Dark Thirty pour ceux qui l'ont vu de Catherine Bigelow sur la traque de Ben Laden, sans être non plus aussi grandiose et avoir le prestige de Zero Dark Thirty, parce que Catherine Bigelow c'est une réalisatrice hors pair, mais oui, on est sur ce genre de film mené tambour battant et dans le même temps, ce n'est pas juste un film de gros bourrin où le mec va, comme à l'image de Rambo dans Last Blood, va aller tirer un membre de sa famille des griffes d'agresseurs et tuer tout le monde. Non, c'est pas juste ça. Il y a aussi un aspect politique et économique via notamment toute la négociation qu'il va y avoir entre Andy Garcia, qui fait l'ambassadeur des États-Unis, et les ambassadeurs du Maroc, de l'Algérie. Donc on va avoir tout cet aspect-là, cet aspect stratégique, diplomatique qui va se mêler au film, et les lobbies du pétrole qui se cachent derrière tout cela, voilà, des lobbies qui tirent des ficelles. C'est très intéressant, c'est géopolitique. En même temps, il y a une histoire intimiste d'une famille qui essaye de se retrouver. C'est vraiment un très bon film. Je me suis régalé, je crois qu'il dure 1h40, j'ai pas vu le temps passer, vraiment. C'est un film qui, je pense, s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, aurait eu une plus grosse exposition. Il faut savoir malheureusement qu'il a déclenché une petite polémique, ce film, une petite polémique en Algérie. Pourquoi? Parce que le réalisateur est marocain et il montre des terroristes algériens. Et il y a un front patriotique algérien qui se sont insurgés en disant que le film présentait les Algériens comme des terroristes. Ce qui n'est pas le cas. Les Algériens, on ne les voit pas durant le film, on voit uniquement cette cellule de djihadistes terroristes. C'est voilà, une tempête dans un verre d'eau, mais il y en a qui aiment bien se victimiser. En tout cas, ce film qui a déclenché une petite polémique mérite d'être vu parce que c'est un très bon divertissement. Je vous encourage à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques de films, des critiques de séries avec montage, sans montage, des adaptations de jeux vidéo et des lives. Merci à tous. Passez une bonne journée, un bon week-end au moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.